la RE2020 va forcément modifier les choses. On le sait, pas de façon comparable à ce qu'on a pu connaître par le passé. Je fais référence à l'exercice BBC qu'on a pu connaître il y a quelques années. Là, on était dans une logique où on améliorait la performance énergétique des bâtiments, on augmentait un peu l'épaisseur d'isolant et on travaillait certains sujets de pont thermique, etc. Là, on est dans une autre dimension, dans une dimension évidemment qui parle de carbone, tout le monde l'a bien entendu et bien en tête. Mais en revanche, on va remettre à zéro un certain nombre d'éléments de conception. Nos bureaux d'études aujourd'hui, alors que cette réglementation est opérationnelle à partir des dossiers de permis déposés le 1er janvier, c'est-à-dire dans moins de 2 mois, cette intervention de cette réglementation, elle n'est toujours pas, j'allais dire, parfaitement maîtrisée par nos bureaux d'études qui sont à nous faire des analyses, évidemment, pour nous expliquer ce qu'il va falloir faire, mais on est loin d'avoir intégré dans nos façons de concevoir les projets cette nouvelle réglementation qui va avoir des effets d'itération. C'est-à-dire que globalement, une opération pouvait être conçue jusqu'à présent avec un certain nombre de critères et permettait de s'assurer qu'elle allait passer dans la règle. Demain matin, on va sans doute être dans une logique où on va concevoir un projet, y compris d'un point de vue architectural, vérifier qu'il fonctionne, peut-être qu'il ne fonctionnera pas, et on reviendra peut-être au point de départ pour une conception beaucoup plus itérative et avec des solutions techniques, que ce soit sur les matériaux, que ce soit sur l'énergie, qui vont être évidemment novatrices pour un certain nombre. La marche est marche forcée. On rappelle qu'on a des échéances jusqu'en 2032, c'est pas si loin que ça finalement, pour lesquelles, si rien ne change dans les termes de conception, il faudra construire tout en bois. Alors, on voit bien que cette hypothèse n'est pas crédible. Il va falloir que l'ensemble de la filière, des producteurs de matériaux, pousse la réflexion et l'action pour avoir des solutions qui sont différentes. En termes d'énergie, on va être sur le même sujet. Si on bascule tout sur la logique électrique, on va être dans une difficulté majeure en termes d'alimentation. On le voit bien aujourd'hui. J'espère qu'on ne sera pas amené à faire ce que les Allemands ont pu faire avec la consommation de production d'énergie électrique avec du charbon. Et donc il va falloir chercher des mixtes énergétiques avec des solutions qui seront à trouver collectivement. Et je pense que les études et les démonstrateurs qui ont pu être mis en place par certains acteurs vont nous servir. Alors je pense aux démonstrateurs sur le bois évidemment, mais sur des questions d'énergie aussi, on va avoir besoin de comprendre ce qui peut être fait, tout en se disant, comme pour le matériau, le bon matériau au bon endroit, peut-être la bonne énergie au bon endroit, ça va être aussi le sujet sur la consommation d'énergie.